Bonjour matin GSP. Bonjour matin GSP. Bonjour ce jeudi. Gloire au Seigneur. Soyez bénis. Soyez bénis ce matin. Soyez bénis ce matin. Alléluia au nom de Jésus. Je vous salue dans le nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Alléluia. Comment allez-vous? Bonjour Kevin. Bonjour Annie Mbaya. Bonjour. Bonjour, maman Nadine Koussamina, maman Michel. Bonjour, que Dieu vous bénisse. Bonjour Lilinzo. Bonjour maman Julie Makuna. Bonjour ma prophétesse Miss Univers, maman Zita, mon épouse. Maman Jussie, bonjour. Bonjour Nanou, Panou. Bonjour Annie Bumba. Bonjour Annie Banza. Bonjour maman Juno, papa Joao. Maman Katikat, bonjour. Que Dieu vous bénisse. Bonjour ma fille, maman Nadine Smet. Bonjour Kalanga. Bonjour maman Eli. Bonjour mamie Songo. Bonjour Justine Mac. Justine Mac est là ce matin en direct. Gloire au Seigneur. Voilà. Voilà. Bonjour Benaya. Maman Aline. Soyez bénis au nom de Jésus. Maman Laurentine, soyez bénis au nom de Jésus. Soyez tous bénis, favorisés par Dieu, distingués par Dieu, dans le nom puissant de Jésus. Gloire au Seigneur. Je vous accueille dans sa présence. Soyez bénis, vous qui nous suivez en direct ce matin, et ceux qui vont nous suivre aussi en rediffusion. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous visite. Alléluia, que Dieu vous fasse du bien. Gloire au Seigneur. Nous avons dit matin jamais sans prière. Matin JSP jamais sans prière. Gloire à Dieu. Et ce matin, la parole que le Seigneur veut nous adresser, c'est distinction par vie de prière. Distinction par vie de prière. C'est ce que nous allons voir ensemble. La distinction par vie de prière. Alors on ira dans Matthieu 7. Matthieu 7. Gloire au Seigneur. Matthieu 7, versets 7 et 8. Alléluia. Gloire au Seigneur. Matthieu 7, verset 7. Bon, on pourrait dire Matthieu 7, 7, mais bon, on va dire Matthieu 7 et 8. Distinction par vie de prière. Nous allons prier. Gloire à Dieu. Nous allons prier ensemble. Père, nous avons besoin de toi et sans toi, nous ne pouvons rien faire. Saint-Esprit, c'est pourquoi nous te demandons encore une fois ce matin de bénir cette journée. Nous te demandons encore une fois ce matin de nous accompagner. Nous te demandons encore une fois ce matin, Seigneur, de rendre ce moment spécial. Te demandons, Saint-Esprit, de oindre ce moment, de nous visiter. Tu connais nos vies et tu sais que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Nous avons soif de toi, nous avons besoin de toi. C'est pour toi que nous sommes là, Seigneur, oh notre Dieu. Nous sommes levés ce matin, Seigneur, et certains n'ont pas encore dormi leur nuit par rapport à l'endroit où ils sont en ce moment. Alléluia, ils pourraient dormir, mais ils s'empêchent de dormir pour pouvoir passer du temps dans ta présence avec nous. Alléluia, et nous prions, Seigneur, pour que tu bénisses ce moment, que tu nous visites, que tu nous fortifies, que tu nous distingues dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Voilà, je suis content, je suis heureux de vous voir. Ce n'est pas, je veux dire, un fardeau pour moi de me tenir devant vous chaque matin, de lundi à vendredi, mais c'est vraiment par plaisir. Alléluia, j'aime le faire et je bénis le Seigneur pour cela. Alléluia, je bénis le Seigneur pour chacune de vos vies parce que vous êtes persévérants, parce que vous êtes vraiment endurants. Et vraiment, c'est pour moi qui suis appelé justement à vous servir.
eh bien, pour moi, c'est vraiment une joie. Vous me facilitez la tâche, vous me motivez en fait. Alléluia. Parce que vous avez une façon de tirer sur mon manteau, donc vraiment de me pousser à donner ce que j'ai. Alléluia, gloire au Seigneur. Et donc je bénis le Seigneur pour vos vies, je bénis votre existence. Merci d'exister. Donc chacune de vos présences compte. Alléluia. Et elle ne compte pas elle ne compte pas forcément, c'est pas pour moi, mais c'est pour Dieu. Alléluia, c'est surtout pour Dieu. Et c'est pour ça que je voudrais vraiment vous encourager de faire l'œuvre d'un évangéliste, de vraiment de partager ce moment. Imaginez-vous si chacun de nous, si nous partagions cette plateforme, eh bien, le nombre de personnes qui seraient touchées, et si chaque personne qui est exposée à Matin JSP partage, ben, je crois qu'on arriverait vraiment à accomplir la mission que le Seigneur nous demande d'accomplir, c'est donc d'annoncer l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Des fois, peut-être que toi-même, tu ne le fais pas activement, donc tu n'annonces pas, tu n'ouvres pas ta bouche pour parler, mais quand tu partages la parole de Dieu, quand tu partages, par exemple, des vidéos ou bien des messages, ou des messages peut-être écrits, ou bien des messages audio, ou des messages en vidéo, eh bien, les gens reçoivent ces messages. Donc, c'est une façon de prêcher l'évangile pour toi. Et donc, je voudrais vraiment que on puisse collaborer ensemble, que l'on puisse vraiment travailler ensemble. Si ce moment te bénit, partage. N'hésite pas, partage. On n'est plus dans une saison, on n'est plus dans un niveau où on a honte de l'évangile. On n'est pas dans une saison où on se cache pour prier. Non. Hein, là, on n'est pas sous des persécutions où on se cache pour prier. Donc, profitons de cette occasion, profitons de cette opportunité pour pouvoir annoncer nos couleurs. Alléluia. Nous sommes des hommes et des femmes d'alliance avec Dieu. Donc, justement, faisons ce que nous sommes supposés faire. Alléluia. Répandons l'évangile. Alléluia. Alors, partage, fais des commentaires, inscris tes amis en commentaire. Donc, voilà, mets leur nom. Hein, dis-leur, voilà, que Dieu te bénisse. Et puis, tu l'identifies, tu le tags. Alléluia. Donc, tous les moyens nous sont donnés. Utilisons ce que le Seigneur met entre nos mains. Amen. Voilà, gloire à Dieu. Alors on est dans distinction par vie de prière. Nous sommes dans un mois de distinction et ce n'est pas parce on a dédicacé ce mois comme un mois de distinction que les autres mois, les mois à venir ne seront pas des mois de distinction, non. Mais à partir de ce moment, à partir du moment où on dit que voilà, ce mois, nous avons dédicacé ce mois comme un mois de distinction et j'espère et je crois que tu es déjà en train de vivre de grandes distinctions avec Dieu. Je crois que tu es en train de vivre les plus grandes des distinctions avec Dieu. Tu es en train de vivre des choses alléluia, que tu n'as jamais vécues avec Dieu. Dieu est en train de faire des choses nouvelles dans ta vie. Il a dit que j'honorerai ceux qui m'honorent. Alléluia. Et je ferai la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Alors que matin après matin, tu persévères à te lever et à te retrouver dans Matin JSP, tu es en train de bâtir un hôtel de prière. Tu es en train d'établir une vie de prière. Alors, je suis heureux de voir aussi maman Lucie, donc ma maman biologique qui est là. Pasteur Lucie, que Dieu te bénisse. Tu es une femme exceptionnelle, extraordinaire. Que Dieu vraiment te bénisse. Merci d'exister. Guylaine, Zita et ton mari, le diacre bienvenu, soyez bénis aussi au nom de Jésus. Voilà. Alors, donc je disais distinction par vie de prière. Lorsque matin après matin, de lundi à vendredi, hein, officiellement, on va dire publiquement, on est ensemble. En fait, on est en train de bâtir un hôtel de prière. Donc, en fait, la chose, c'est quoi? C'est que quelque part, on fréquente Dieu, on communie avec Dieu. Tu sais, tu peux vivre avec des gens et tu vis avec eux dans la même maison, mais il n'y a pas de communion parce que vous ne parlez pas ensemble, vous ne vous asseyez pas ensemble, ou bien vous ne marchez pas ensemble. Il n'y a pas de communion, mais je prie que ce ne soit pas ton cas. Je prie que si c'est ton cas, que les choses changent, que tu entres en communion avec les personnes que le Seigneur a mises
dans ton environnement et particulièrement dans ton foyer, dans ta maison, que tu commences à parler avec, même si vous n'êtes pas encore totalement dans la même direction, même si vous ne voyez pas les choses de la même façon, mais que au moins vous puissiez être en paix ensemble, que vous puissiez être en harmonie. La Bible nous demande d'être en paix avec tout le monde, de rechercher la paix avec tout le monde, aussi longtemps que ça dépend de nous. Alléluia. Amen. Alors on est dans Matthieu 7, versets 7 et 8. La Bible nous dit: demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, et celui qui cherche trouve, et l'on ouvrira à celui qui frappe. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous cherchons des distinctions, nous cherchons à vivre autre chose, nous cherchons à vivre le surnaturel, nous cherchons à vivre les interventions distinguer les interventions miraculeuses de Dieu, des interventions puissantes de Dieu. Nous cherchons à vivre l'impossible. Nous cherchons à vivre, alléluia, des choses que Dieu seul peut faire dans nos vies, des choses que Dieu seul peut apporter, que Dieu seul peut produire dans nos vies. Alléluia, amen. Mais si nous voulons vivre ces choses, alléluia, il n'y a pas d'autre formule. Il faut avoir une vie de prière. Oui, il faut avoir une vie de prière. Amen. Il faut avoir une vie de prière. Une vie de prière, c'est-à-dire que la même façon dont tu respires, je veux dire, tu dois avoir l'habitude de prier. Tu dois avoir l'habitude de fréquenter Dieu, de fréquenter son trône, de fréquenter le ciel. Amen. De fréquenter le ciel. Donc, ta voix doit être connue au ciel. Ton visage doit être connu au ciel. Amen. Comme maman Juno, elle aime bien dire, le Dieu de mes genoux. Oui, il faut que ce soit le Dieu de tes genoux. Alléluia. Qu'est-ce qu'on entend par Dieu de mes genoux? C'est-à-dire que le Dieu que j'invoque. Alléluia. Donc, je fléchis les genoux devant ce Dieu-là. Alléluia. Amen. C'est vrai que ta prière n'est pas prière simplement parce que tu es à genoux. Tu peux prier assis, tu peux prier debout, tu peux prier couché, prosterné. Il y a toutes sortes de postures pour la prière. Mais l'essentiel, c'est que tu pries. Alléluia. L'essentiel, c'est que tu pries. Maintenant, j'ai envie de dire d'entrée de jeu, il y a des choses qui ne quittent le ciel que quand quelque chose quitte la terre. Alléluia. Donc, si tu veux que le ciel, alléluia, apporte certaines distinctions dans ta vie, alléluia, il faut que tu apprennes aussi, toi, sur la terre, à faire venir ces choses. Et tu les fais venir comment? Mais par la prière, alléluia. C'est en cherchant Dieu, en cherchant Dieu. C'est pas que Dieu joue à cache-cache, mais c'est-à-dire que tu dois être intentionnel, commencer à parler à Dieu, alléluia, Dieu que personne ne voit comme tel, mais que tu vois par la foi. Tu dois te présenter devant le trône de Dieu par la foi. Tu dois avoir l'habitude. Amen. On doit te connaître devant le trône de Dieu. Dieu lui-même doit te connaître réellement, communier avec toi. Amen. C'est ça quand Dieu dit que, mais arrière de moi, je ne t'ai jamais connu. C'est parce que, voilà, tu n'as pas eu l'habitude de communier avec. Tu peux avoir la forme, porter une Bible, avoir une grosse Bible sous le bras. Hein, on te voit chaque dimanche. Quand on te voit là, on voit, ah oui, frère en Christ, hein, sœur en Christ. Simplement parce que tu as l'allure, parce que tu t'habilles, hein, tu t'habilles de façon peut-être soignée, tu es propre là. Parce que souvent les chrétiens, on les reconnaît par ils sont propres. En tout cas, au Congo, on reconnaît facilement les chrétiens parce qu'ils ont une apparence, ils sont propres. En République dominicaine aussi, tu reconnais facilement les chrétiens parce qu'ils ont une certaine posture. Hein, dans certains pays comme ça, on reconnaît facilement les chrétiens. Ils ont une attitude particulière. Mais ce n'est pas simplement l'apparence qu'il faut avoir, il faut avoir une connexion réelle avec le ciel. C'est comme si tu avais un bon téléphone, mais que ton téléphone n'est pas chargé, et que même quand il est chargé, tu n'as pas Internet. Voilà, tu n'as pas la Wi-Fi ou bien tu n'as pas la 4G, ben c'est compliqué quoi. Hein? Donc tu auras un beau téléphone, oui, mais tu ne sais pas l'utiliser. Tandis que quand ton téléphone il est chargé et que tu as accès à Internet, eh ben, là tu peux avoir accès à des choses que tu ne connaissais pas. Internet peut t'informer des choses, tu peux avoir accès à des personnes via ton téléphone. Alléluia. Amen. Donc, de la même façon, notre vie de prière nous donne accès
aux choses du ciel. Il y a beaucoup de choses que Dieu tient en réserve. Il y a beaucoup de choses que Dieu peut faire. Il y a beaucoup de choses que Dieu a prévues pour nous, mais qui ne viendront à nous que si nous les demandons. Alléluia. Si nous ne les demandons pas, nous ne les recevrons pas. Donc si toi tu penses que tu vas juste vivre ta vie comme ça sans que tu la provoques, si tu penses que tu vas vivre ta vie sans la déclencher, ben rien ne va être déclenché. Hein. Donc rien ne va pleuvoir sur ta vie s'il y a rien qui monte au ciel. Donc il y a des choses ne quitteront le ciel que quand quelque chose quitte la terre. Et c'est toi qui dois faire quitter quelque chose de la terre, dans le sens que c'est toi qui dois faire monter tes prières au ciel. Alléluia. C'est toi qui dois offrir des prières à Dieu. C'est toi qui dois parler de tes besoins. Amen. C'est comme pour le travail. Tu crois que l'augmentation va juste arriver comme ça? Tu crois que l'employeur va penser pour toi, hein, en te disant que bon, en disant que ah non, il faut que je fasse quelque chose. Oui, des fois, comment ton attitude, l'attitude que tu peux, donc la distinction que tu as dans la qualité du travail rendu, dans la qualité du travail produit, va faire que tu vas tirer l'attention de l'employeur. Mais si tu travailles, je veux dire juste normalement, tu fais ton travail, ok, tu fais ce qu'on t'a demandé de faire, ben, et tu penses que tiens, que les augmentations, bien les distinctions vont venir comme ça. Non, les distinctions viennent quand tu les demandes. Les distinctions viennent quand tu les cherches, quand tu es intentionnel par rapport aux distinctions. C'est là que ça se produit, c'est là que tu vas les vivre. Donc à un moment donné, l'employeur, il faut aller le voir et lui dire que, écoute, employeur, tu ne vois pas le travail que je suis en train de faire, tu ne vois pas la qualité que je rends, tu ne vois pas que je fais au-delà de ce qu'on s'était convenu. Donc je mérite quand même une distinction, je mérite quand même une augmentation. Amen. Et tu ne vas pas le demander juste une fois, tu vas quand même insister pour que l'employeur se rende compte que oui, voilà, il a vraiment besoin. C'est la même façon dont nous devons agir avec le ciel, alléluia, avec Dieu dans notre vie de prière. Donc on doit être constamment là en train de demander ce que nous n'avons pas. Si tu vois qu'il y a des choses qui te manquent dans la vie, alléluia, mais demande-les, fais en sorte de les avoir. Tu fais ton naturel, tu fais le naturel pour les avoir, mais au-delà du naturel, dépend du ciel, dépend du royaume de Dieu, dépend de la provision divine. Demande à Dieu les capacités surnaturelles pour vivre ces choses. Demande à Dieu de te donner les conditions pour vivre ces choses. Alléluia. Pas qu'il te dise, oui, voilà, si tu veux y arriver, fais ceci, fais cela. Non. Mais demande à Dieu de te donner les circonstances, de te donner les moyens de vivre ces choses. Alléluia. Amen. La Bible nous dit que Dieu ne prive d'aucun bien tous ceux qui le craignent. Il a dit demandez. Et qu'est-ce qu'on va faire? Et l'on vous donnera. Donc ça veut dire qu'il y a des choses qu'on est prêt à vous donner, mais que vous n'aurez que si vous demandez. Mais si vous ne demandez pas, mais vous n'aurez pas. C'est Anne, elle a compris ces choses. C'est comme ça qu'elle a eu Samuel. Tu n'auras ton Samuel que si tu demandes. Mais si tu ne demandes pas, mais tu n'auras pas. Donc ta vie de prière n'est pas quelque chose à négliger. Quelqu'un qui est fils de Dieu, fille de Dieu, doit avoir une vie de prière, doit être en communion avec son Père, doit être en diapason avec son Père, doit être au même niveau avec avec le Père, doit arriver au niveau du Père. C'est pas au Père de venir à ton niveau. Le Père est déjà venu à ton niveau en t'envoyant son Fils unique pour que quand tu crois dans l'œuvre du Fils unique, eh ben, que tu sois sauvé. Alléluia. Amen. Maintenant, c'est à toi de monter. Alléluia. Et donc, tu dois faire en sorte que tu sois connu. Il y a des choses qui vont être, il y a des choses qui ne t'arriveront pas si tu ne pries pas. Amen. C'est comme ça qu'à un moment, quand les disciples ont été chassés des démons, eh bien, ils n'ont pas réussi à chasser, à délivrer un enfant. Alléluia, des démons qui malmenaient l'enfant. Et ils se sont posé la question, ils ont dit, mais comment ça se fait que les autres fois, on arrivait à chasser des démons, mais ce démon, si on n'a pas réussi à le chasser, le Seigneur leur a dit non, mais cette catégorie, il y a une catégorie de démons, mais qui ne sortent que par une vie vraiment de prière et de jeûne. Alléluia. Amen. Donc c'est quand tu pries, tu jeûnes et tout ça que ça te positionne en autorité, ça te donne, donc ça t'équipe. Alléluia. Tu comprends des choses, donc tu grandis en révélation, tu grandis en puissance et même en réputation. Tu dois avoir une réputation céleste, tu dois avoir une réputation dans le monde spirituel.
Alléluia. Amen. Vous savez, à un moment donné, il y a eu quelqu'un qui a voulu chasser des démons. Hein, c'était les fils de Séva qui ont voulu chasser des démons de quelqu'un. Mais les démons leur ont dit, mais attends, Paul, on le connaît, Jésus, on le connaît, mais vous êtes qui? Et ils se sont retrouvés tabassés. Hein, parce qu'ils n'avaient pas de communion avec Dieu. Ils n'avaient pas une vie de prière. On ne les connaissait pas au trône. On ne les connaissait pas. Hein. Alors, il faut avoir une vie de prière. Tu dois te discipliner. Tu dois être en connexion avec Dieu. Tu dois parler à ton Dieu. Quand tu marches, tu dois prendre du temps avec Dieu. Alléluia. Amen. Il faut savoir prendre du temps avec les personnes qui sont importantes dans ta vie. Et Dieu doit être la personne la plus importante. Donc, tu ne peux pas te permettre de passer toute une journée sans parler à Dieu, sans communier avec Dieu. Alléluia. Sans ouvrir ton cœur à Dieu. Tu dois le faire. Alléluia. Amen. Et celui qui invoque Dieu s'éloigne de toute iniquité. Tu ne peux pas avoir une vie de prière et en même temps une vie de mélange, et en même temps une vie de désordre. Quand on parle de vie de prière, on parle d'une vie à part pour Dieu, une vie de connexion avec le trône, une vie où tu parles à Dieu. Alléluia. Donc la prière ne doit pas être quelque chose d'artificiel, quelque chose de bizarre pour toi. Non, tu dois savoir, tu dois apprendre, tu dois même savourer le fait de parler à Dieu. Alléluia. Amen. Anne, la maman du prophète Samuel, elle était stérile. Elle n'était pas stérile parce que le diable l'avait rendue stérile, parce que le diable avait... Non, parce que Dieu lui-même l'avait rendue stérile. Mais elle n'a pas juste... Elle n'est pas juste restée dedans comme ça en disant, bon, voilà, moi je vais être distinguée vraiment dans le négatif, dans le sens que, bon, je vais toujours être connue comme stérile. Non, c'était une femme qui a dit que non, je vais prier jusqu'à ce que j'ai cet enfant. Et je ne demande pas juste un enfant, mais je demande un garçon. Donc elle était précise. Donc il y a des choses vraiment que Dieu va faire dans ta vie parce que tu demandes. La Bible nous dit clairement, demandez et l'on vous donnera. Et cherchez et vous trouverez. Donc c'est parce que tu fais quelque chose sur la terre, parce que tu as un mouvement sur la terre, un mouvement intentionnel qui fait que le ciel bouge. Donc le ciel doit bouger par écho de ton mouvement. Le ciel doit bouger parce que toi tu as bougé. Donc si tu vas si tu vas à droite, ben le ciel aussi est en train d'aller à droite. Mais c'est ta vie de prière quelque part qui va te donner cette autorité-là. Alléluia. Amen. Et la Bible nous dit au verset 11 au verset 11 de Matthieu 7, que si donc vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux en donnera-t-il de bonnes à ceux qui les lui demandent? Donc même les distinctions que nous ne pouvons pas juste là, ouais, c'est le mois de distinction, c'est le mois de... Oui, d'accord, mais quel est le genre de distinction que tu es en train de demander à Dieu? Quel est le genre de distinction? Parce que tu dis oui, donc que ce soit un mois de distinction, mais en quoi est-ce que tu veux vivre des distinctions? Donc ce matin, sois précis. Demande à Dieu des distinctions précises. Seigneur, distingue-moi dans la qualité de mari que je suis. Distingue-moi, Seigneur. Distingue-moi. Je veux vivre des distinctions. Je veux vivre une vie de couple distingué par toi. Je veux être un papa distingué par toi, Seigneur. Alléluia. Amen. Je ne veux pas être pris je ne veux pas être quelqu'un d'ordinaire. Je veux être quelqu'un d'extraordinaire. D'abord à tes yeux et aux yeux des personnes qui m'environnent. Je veux moi-même comprendre, voir que je suis distingué, que je suis différent, mais différent dans le supérieur, différent dans le meilleur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, Seigneur, je veux vivre des distinctions dans tel domaine, dans tel aspect de ma vie. Mais tu dois demander précisément. Alléluia. Amen. Tu n'es pas appelé juste à vivre une vie comme ça que tu ne composes pas toi-même. Non, tu dois composer ce dont tu as besoin. C'est à toi. Non, le Seigneur t'a dit, c'est là. Ce dont tu as besoin est là, c'est à ta disposition. Donc, c'est à toi maintenant de demander. Sinon, nous serons comme le fils aîné du fils prodigue. Le fils prodigue était parti, il a demandé à son père, c'est lui qui avait demandé. Il a demandé à son père avant l'heure son héritage, il le prend, son père lui a donné. Alléluia, amen. Et il est parti. Mais s'il a eu ça, c'est parce qu'il avait demandé et il est parti. Et le fils aîné qui se croyait fidèle et qui est resté à la maison, au lieu de se comporter comme un fils, il se comportait comme un employé.
alors que tout était à sa disposition, lui-même, il s'en privait. Vous comprenez? Alors nous sommes des fils, ayons une vie de prière. Pourquoi tu es un fils, pourquoi tu es une fille et tu n'as pas de vie de prière? Une vie de prière pour toi, c'est ennuyant. Donc parler à ton père, c'est ennuyant. Hmm? Donc être en communion avec ton père, c'est ennuyant. Mais c'est bizarre. Donc en fait, donc tu ne le vois pas comme ton père. Donc en fait, pour toi, c'est juste c'est juste un distributeur automatique, en fait. Et même dans les distributeurs automatiques, même quand les distributeurs automatiques sont gratuits, alléluia, même quand les articles proposés par le distributeur automatique sont gratuits, ça ne viendra pas dans ta main si tu n'appuies pas, hein. Donc tu dois avoir quand même une vie de prière, demander pour recevoir, chercher pour trouver, frapper pour qu'on t'ouvre. C'est ça qui va te distinguer. Vous savez que lorsque Josué avait été appelé par le Seigneur, qu'est-ce que Josué a demandé à Dieu? Il a dit non, Seigneur, en tout cas, ça je le dis avec mes mots. Moi, Seigneur, en tout cas, tu m'appelles, ok, mais moi, ce que je te demande, c'est que la façon dont je t'ai vu engagé avec Moïse, mon successeur, sois aussi engagé comme ça avec moi. Il a demandé, pourtant, ça devrait être logique. Dieu t'appelle, donc il va t'équiper, il sera là avec toi. Il t'appelle pas juste pour te laisser toi-même te débrouiller, non. La même façon dont Dieu a fait de nous ses enfants, mais vous pensez que Dieu est un Dieu irresponsable ou quoi? Non, c'est un Dieu responsable. Mais il n'est pas non plus un Dieu qui gaspille les choses. Donc, il te donne par rapport à ce que tu demandes. Donc il y a des choses qui vont quitter le ciel que si toi, dans ta vie de prière, tu demandes à Dieu de te l'accorder. Alléluia. Amen. Donc c'est déjà à toi, mais bon, si tu ne demandes pas que ça vienne à toi, ça ne vient pas. Alléluia. Amen. Ah oui. La vie, hein, comment ta vie, tu la composes en prière. Vous croyez que Anne, quoi, Anne, elle s'est dit, oh bon, ben c'est comme ça. Anne n'était pas une fataliste. Il ne faut pas être quelqu'un de fataliste. Oh oui, bon, si c'est ça qui doit arriver, c'est ça qui va arriver. Et tu es là, tu attends toujours sur ta chaise. Hein. Tu as envie d'arriver au centre-ville, mais non, tu attends sur ta chaise. Tu crois que quoi que parce que Dieu est surnaturel, parce que Dieu peut tout, que voilà, il va te prendre là et t'emmener sur ta chaise. Non. Fais ta part. Comment tu dois faire ta part. Et ta part, c'est de déclencher. Et tu déclenches comment? Mais en priant. Hein. Même les montagnes que Dieu a dit que si nous avons la foi, nous pourrons déplacer les montagnes. Il n'a jamais dit que c'est toi qui vas pousser la montagne. Hein? C'est pas toi qui vas pousser la montagne physiquement, mais c'est par tes paroles, c'est par ta foi, c'est par ton mouvement, c'est par l'exercice de ta foi, hein, par ta vie de prière. Alléluia. Et Josué a demandé à Dieu, Dieu, je veux que tu sois avec moi comme tu as été avec Moïse. Dieu lui a dit, écoute, ne crains pas, je serai avec toi. Alléluia. Amen. Parce que, donc, il a demandé une distinction. Parce qu'il avait vu que quand Dieu marchait avec Moïse, il y avait une distinction. Les choses se passaient différemment. Alléluia. Et toi, ne sois pas juste, ah oui, je suis chrétien, mais quand on regarde ta vie, on ne voit aucune distinction. Non. Il faut que ta vie, l'histoire de ta vie, tout ce qui te concerne, soit dans la catégorie de distinction. En fait, il faut que ta vie soit tellement parfumée, imprégnée de distinction que tu deviens une intrigue. Tu deviens une intrigue. Donc les gens se disent, mais nous on le connaît, mais comment il vit, hein? Mais qui est son Dieu là? Alléluia. Amen. Amen. Il y a une de mes filles un jour qui a vu la main de Dieu agir dans ma vie et puis elle me dit, ah non, 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 pasteur, en tout cas moi je dois vivre ton Dieu. Hein. Je dois vivre ton Dieu, je dois connaître ton Dieu. Alléluia. Tout simplement parce que la personne a vu les distinctions que le Seigneur est en train de faire dans ma vie. Alléluia. Amen. Et je ne suis pas le seul. Toi qui es là aussi, tu as des témoignages. Amen. Le problème avec nous, c'est quoi? C'est que souvent, on vit des distinctions, mais on a une mentalité tellement d'enfants gâtés. Hein. Il y a des gens, tu leur donnes quelque chose pour dire merci, c'est compliqué. Il faut forcer. Tu te dis, mais il faut forcer. Mais ce que j'aime bien avec vous ici en matin JSP, c'est que vous êtes franchement des personnes reconnaissantes. Hein. Quand vous dites merci, tu sens vraiment que waouh, ça coule. Alléluia.
Amen. Quand vous dites merci à Dieu, même des fois quand vous me remerciez simplement, bon, c'est pas ça que je recherche, mais que Dieu vous bénisse. Alléluia. Parce que vous êtes des personnes reconnaissantes. Et Dieu aime les personnes reconnaissantes. Alléluia. Parce que les personnes reconnaissantes savent donner le mérite aux personnes qui méritent, qui méritent justement comment, la reconnaissance. Alléluia. Amen. Et Dieu aime qu'on puisse reconnaître que c'est grâce à lui. Dieu aime qu'on puisse reconnaître que sans lui, on ne peut rien faire. Dieu aime qu'on puisse le reconnaître dans toutes nos voies. Dieu est comme ça. Il n'aime pas partager sa gloire avec qui. Non, 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 non. Il aime qu'on reconnaisse que c'est grâce à Dieu qu'on en est là où on est. Alléluia. Et quelqu'un qui reconnaît que tout don parfait, tout don excellent vient de Dieu, mais doit aussi comprendre que si ça vient de Dieu, ça ne vient pas juste comme ça. Il faut aussi savoir demander. Alléluia. Et la plupart de nos actions, c'est comme des semences. C'est comme des semences que l'on répand. Alléluia. Et du coup, ça provoque. Donc, en fait, nos actions, il n'y a aucune de nos actions qui sont, on va dire, stériles, hein, ou bien qui sont sans effet. Non. Si tu ne fais rien, tu ne produiras rien. Si tu ne sèmes rien, tu ne récolteras rien. Donc si tu as une vie de prière, ben, tu peux t'attendre à ce que le Seigneur fasse comme vous parlez, comme vous vous entendez, comme voilà, comme tu négocies avec Dieu. Alléluia. Et en plus, c'est pas forcément une histoire de négocier dans le sens que Dieu ne veut pas, ben, tu essaies de le convaincre. C'est pas ça. C'est juste comme un fonctionnement. C'est comme quand tu vas au magasin. Hein, tu vas au magasin, tu entres en alimentation, tu entres avec ton chariot et toi, tu parcours les rayons et tu commences à prendre ce dont tu as besoin. Mais c'est comme ça aussi dans ta vie de prière. Hein. Donc tu viens devant le Père et tu commences à lui demander ce dont tu as besoin. Tu équipes ta vie, tu redécores ta vie, mais en prière. Hein. Donc tu dois anticiper ces choses-là. Alléluia. Amen. Donc là, je suis en train d'essayer de mâcher la vie de prière avec des mots pour que l'on puisse un peu comprendre et qu'on puisse être stimulé et démarrer dans une vie de prière. Et alors c'est comme ça que Dieu à un moment donné va dire à Josué, Josué, à partir de ce jour, je vais t'élever aux yeux du peuple pour que le peuple voie que je suis avec toi. Oh, alors moi je me dis mais quoi? Donc depuis tout ce temps-là, le peuple ne voyait pas encore. Donc Dieu lui-même, il sait, et il y a un moment donné, parce que toi tu demandes, Dieu maintenant va faire pour te satisfaire. Il va te distinguer, comme tu as voulu. Josué voulait être distingué, et bien Dieu lui a dit, à partir de ce jour, je vais te distinguer aux yeux du peuple. Mais quand le peuple a commencé à voir que Dieu était avec Josué comme il était avec Moïse, le peuple a compris. Le peuple a compris que non, cet homme, on doit le suivre. Le peuple a compris que Dieu est avec nous, c'est vrai, mais avec lui, il est spécialement. Alléluia. Amen. Il est avec lui dans un autre degré, une autre dimension. Amen. Et alors, même Salomon, à un moment donné, Salomon cherchait Dieu. Salomon avait une vie de prière. Amen. À un moment donné, Dieu va se révéler à Salomon. On lui dit, Salomon, demande-moi ce que tu veux que je te donne. Oh, mais donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu est prêt à te donner des choses. Mais si tu ne demandes pas, mais tu ne les auras pas. Tu ne les auras pas. Donc, n'attends pas que Dieu te dise, demande-moi ce que tu veux que je te donne, parce qu'il te l'a déjà dit. Il a dit, demandez et l'on vous donnera. Hein? Donc, il y a des choses à donner, mais si tu ne demandes pas, non. Non, 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 non. Des fois, même moi, des fois, on a des choses à donner, mais on ne veut pas donner à des gens qui prennent tout pour acquis. On ne veut pas donner à des gens qui, par exemple, n'en feront rien ou bien ne verront pas la valeur de ces choses. Mais quand tu demandes vraiment ce que tu as besoin, alléluia, amen, gloire au Seigneur. Allez. Des fois, toi aussi, tu as des choses à donner, mais tu vois bien que tu ne donnes pas à tout le monde. Mais tu aimes donner surtout aux personnes qui vont valoriser ce que tu leur donnes. Dieu aussi a des choses à nous donner. Alors ne vis pas comme si, non, voilà, tout ce que tu devais avoir, tu l'as déjà. Non, le ciel est là pour toi, la provision du ciel. Hein? Et toi, tu t'imagines que le ciel est comme ça, alors que le ciel dépasse même. Le ciel n'a pas de mesure. Alléluia. Amen. La provision de Dieu n'a pas de mesure non plus. C'est pour ça que je suis des fois étonné que hein, tu es fils de Dieu, mais tu es jaloux des autres. Pourquoi tu es jaloux des autres? Oh non, parce qu'eux, ils vivent des choses que moi, je ne vis pas. Mais oui, mais tu ne sais pas qu'est-ce qu'eux, ils font. Eux, ils demandent. Hein? Eux, ils demandent pour avoir ça. Eux, ils provoquent le ciel. Ils déclenchent le ciel. Ils ne vivent pas juste comme ça ne leur tombe pas juste dessus comme ça.
Alléluia. Ils font des choses, ils sont intentionnels. Ils ont une vie de prière, ils ont une vie de semaille aussi. Donc ils savent semer, alléluia, pour pouvoir récolter. Amen. C'est comme ça qu'ils vivent des distinctions. Alléluia. Amen. Même dans la parole, dans le livre de Jacques, on nous dit, mais celui qui manque de sagesse, mais qui la demande. Donc il y a des choses qui peuvent te manquer, mais ça continuera de te manquer. Ça ne viendra pas dans ta vie si tu ne les demandes pas. Alléluia. Amen. Donc ne te cache pas derrière des prétextes en disant, ah, j'avais fait le mauvais choix, ah, je me suis mis dans des problèmes. Mais ok, si tu t'es mis dans des problèmes, qu'est-ce que tu fais encore là? Sors de là. Et si tu n'arrives pas à sortir naturellement, mais demande à Dieu, dis à Dieu, Dieu, fais-moi sortir de là. Seigneur, pardonne-moi, j'ai fait une erreur et tout ça. Pardonne-moi, je ne referai plus. Fais-moi sortir de là. Mais Dieu va te faire sortir de là. Tu es son enfant. Est-ce que toi qui as des enfants, est-ce que quand tes enfants font des bêtises, ils ne sont plus tes enfants? Même si tu te fâches, mais ils restent tes enfants? Il reste tes enfants. La preuve, c'est que même quand il y en a, parce qu'il y en a des fois quand ils se fâchent, ils sont vraiment ouh là là, c'est terrible quoi. Hein? Alors quand tu te fâches comme ça, mais maintenant si on vient toucher à ton enfant, tu vas rien que le fait de voir qu'on touche à ton enfant, là, qu'on menace ton enfant, mais tu vas te réveiller comme je ne sais pas qui, hein? Hein? Tu vas intervenir, n'est-ce pas? Donc ça veut dire que Dieu aussi nous aime, nous sommes ses enfants. Quand nous demandons quelque chose, hein, et c'est ce que la parole de Dieu nous dit, quand toi qui es mauvais, tu sais donner de bonnes choses à tes enfants, quand tes enfants viennent te demander du pain, tu ne leur donnes pas une pierre. Quand ils te demandent du poisson, tu ne leur donnes pas un serpent. Donc Dieu peut nous donner des bonnes choses. Les distinctions sont pour nous. Les distinctions sont pour nous. La meilleure production du pays est pour nous. Alléluia. Amen. Les meilleures bénédictions du ciel sont pour nous. La Bible nous dit que nous sommes déjà bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Donc tout ce qui nous reste à faire, c'est quoi? Mais c'est de demander pour recevoir. Alléluia. Amen. Même le Seigneur Jésus a dit, mais je pourrais demander qu'une armée, donc une armée céleste, une armée d'anges intervienne maintenant en ma faveur. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alors qu'on va prier ce matin pour bouger le ciel. Alléluia. On va prier ce matin pour que quelque chose quitte le ciel. On va prier ce matin pour que des distinctions particulières t'arrivent. Tu as besoin de distinctions dans tes études. Tu as besoin d'être distingué dans ton travail. Alléluia. Amen. Tu as besoin de cela. Que Dieu mette sa main, alléluia, pour que toi, quand tu travailles, qu'on dise non. Ça, c'est cette personne, il faut cette personne pour faire ce travail-là, parce que c'est elle qui le fait le mieux. C'est cette personne qui le fait le mieux. Alléluia. Parce que c'est Kevin qui fait ça au mieux. Parce que c'est maman Nadine Kousouamina qui se distingue. Alléluia. Quand elle le fait, en tout cas, c'est mieux. Parce que c'est maman, parce que c'est Fifi Banza qui doit le faire. Alléluia. Amen. Donc, il faut qu'il y ait une distinction, que tu sois marqué de distinction. Alléluia. Amen. Que quand on pense quand on pense à une solution, quand on pense à trouver une solution, qu'on se dise non, là, il faut qu'on trouve Maman Donatella. Il faut qu'on trouve Mamine Songo. Alléluia. Pour ceci. Donc, que ton nom soit distingué, qu'on sache que non, que ça, pour ça il faut Annie Bumba, pour ça il faut Lily Lengema, pour ça il faut Papa Jean, hein, pour ça il faut, il faut Cédric. Alléluia. Amen. Donc, Dieu va te distinguer, mais demande à Dieu de te distinguer. Alléluia. Demande, sois précis. Ne sois pas là juste à attendre des distinctions, des distinctions inconnues, non. Des distinctions qui portent un nom. Des distinctions en fait, j'ai envie de dire des distinctions que toi-même tu demandes. Pour que quand tu vas les voir arriver, que tu puisses dire, ah non, ça c'est le Samuel, ça c'est Samuel que j'avais demandé, ça c'est la distinction que j'avais demandé. Alléluia. Amen. Tu dois demander une distinction. Même ton année 2020, elle doit pas être. Il ne faut pas que tu la conclues comme tout le monde. Ah, l'année 2020, c'était vraiment une année catastrophique, etc. etc. Oh. Hein? L'année 2020 catastrophique, parle pour toi. Hein? Parle pour toi. Pour nous, c'est une année de distinction. C'est une année de distinction. Donc, du coup, la distinction là dont on avait enduit notre mois d'août, ben on répand cette qualité-là sur toute l'année. Alléluia. Amen. Année 2020, oui, d'accord, mais la Bible nous dit que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Si j'ai pleuré au début de l'année, je ne vais pas continuer de pleurer jusqu'à la fin de l'année. Hein.
Alléluia. Amen. Oui, il y a des gens qui sont venus, il y a des gens qui sont partis. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris. On est triste, c'est vrai, ça nous a secoués, mais on ne va pas continuer à être secoué jusqu'à la fin. Non, l'année 2020, c'est une année bénie au nom de Jésus. Une année de distinction, une année forte avec Dieu. Alléluia. Une année forte avec Dieu, une année de différence, une année tremplin. Alléluia. Amen. Non, cette année, elle n'est pas là pour nous faire tomber, nous faire descendre. C'est une année tremplin pour nous. Alléluia. Amen. On va finir cette année, on ne dira pas, ah, c'était une mauvaise année, hein, en espérant que l'année 2021, de 2021 soit meilleure. Oui, l'année 2021 sera meilleure parce qu'on va de gloire en gloire. Alléluia. Mais l'année 2020 sera bonne. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Alors on va prier ce matin. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier infiniment pour ce matin. Nous voulons te remercier pour ta parole. Alléluia. La distinction, les distinctions par vie de prière. Seigneur, aide-nous vraiment à prier. Aide-nous, Seigneur notre Dieu, à venir avec des besoins clairs, des besoins précis. Nous avons dit que ce mois est un mois de distinction. Et maintenant, nous venons, Seigneur, pour te demander des distinctions particulières. Seigneur, distingue-nous, Seigneur, dans nos vies de couple mariés, peut-être des couples fiancés aussi. Pour les fiancés, je prie aussi d'apporter une distinction. Seigneur, distingue-nous dans ce que nous sommes, distingue-nous dans ce que nous faisons, distingue-nous dans ce que nous produisons, dans le nom puissant de Jésus. Nous voulons vraiment entrer dans des distinctions, nous voulons, alléluia, entrer dans l'excellence. Nous voulons entrer, Seigneur notre Dieu, dans l'abondance aussi, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Tu ne prives d'aucun bien tous ceux qui te craignent, mais tu as dit, demandez et l'on vous donnera. Seigneur, nous comprenons qu'il y a des choses que nous n'avons pas parce que nous ne demandons pas. Seigneur notre Dieu, mais ce matin, alléluia, ce matin, nous venons avec nos mains, Seigneur, tendu vers toi afin de recevoir. Et nous venons te demander tout ce dont nous avons besoin. Nous avons besoin de la paix. Seigneur, donne-nous la paix. Seigneur, tu vois qu'il y a certaines maisons où c'est compliqué. Il y a certaines maisons où on dirait que la paix n'est même plus possible. Mais Seigneur, je prie pour que tu imposes la paix. Dans le nom puissant de Jésus, je prie pour que tu changes l'atmosphère. Je prie pour que tu arrêtes la guerre là où il y a la guerre au nom de Jésus-Christ. Je prie pour que tu rétablisses l'ordre là où il y a du désordre au nom de Jésus. Je prie, Seigneur notre Dieu, pour que ta grâce, Seigneur, descende, ta bénédiction descende. Là où quelqu'un manque de sagesse, accorde la sagesse. Là où quelqu'un manque de l'intelligence, donne l'intelligence, Seigneur, au nom de Jésus. Là où les gens manquent d'intuition, donne l'intuition dans le nom de Jésus. Là où les gens manquent de spontanéité, donne la spontanéité au nom de Jésus. Alléluia. Là où, Seigneur, il y a un manque d'affection, Seigneur, donne l'affection dans le nom de Jésus. Là où il y a maladie, Seigneur, donne la guérison, donne la santé au nom de Jésus. Au nom de Jésus, là où il y a manque de sommeil, là où il y a insomnie, donne le sommeil. Au nom de Jésus, là où il y a perte d'appétit, donne l'appétit. Au nom puissant de Jésus, là où il y a dette, Seigneur, mon Dieu, alléluia, déclenche un remboursement. Seigneur, au nom de Jésus, la fin de toute dette. Au nom de Jésus, alléluia. Seigneur, multiplie les ressources, multiplie les revenus. Au nom puissant de Jésus, mets ton peuple à l'aise. Au nom de Jésus, distingue au nom de Jésus, là où il y avait stagnation, là où il n'y avait pas d'évolution de carrière. Seigneur, donne l'évolution de carrière et étonne ton peuple, étonne tes enfants, Seigneur, qui te prient ce matin au nom de Jésus. Faveur, je déclare ta faveur aux yeux des employeurs au nom de Jésus, afin que là où tes enfants vont frapper, que l'on puisse leur ouvrir. Je déclare maintenant que toutes les portes qui étaient bloquées, qu'elles s'ouvrent au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que tes enfants, Seigneur, aient l'embarras du choix. Alléluia. Qu'ils aient l'embarras du choix, que les propositions viennent à eux au nom de Jésus. Mois de distinction, année de distinction. Alléluia. Nous ne conclurons pas comme tout le monde que cette année a été une année d'épouvante, que nous ne conclurons pas comme tout le monde que cette année a été une année compliquée. Alléluia. Mais Seigneur, que dans le contexte de cette année, que tu nous distingues, que dans le contexte de cette année, que tout ce qui nous concerne se passe différemment, que ça se passe sous le signe de la grâce, que ça se passe sous le signe du bonheur, que ça se passe sous le signe du privilège, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous te bénissons. Alléluia. Merci parce que rien n'est impossible pour toi.
Gloire et louange à ton nom, Seigneur. Distingue-nous, Seigneur. Nous voulons être connus, Seigneur notre Dieu. Alléluia. Connus au ciel. Nous voulons être connus, Seigneur mon Dieu, spirituellement. Alléluia. Qu'on ait un positionnement, qu'on ait une réputation. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Afin que lorsque nous parlons sur la terre, alors que lorsque nous prions, Seigneur notre Dieu, que des choses se passent. Alléluia. Conformément à nos prières, conformément à ce que nous prononçons au notre Dieu, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Oui, nous nous inscrivons dans toutes ces distinctions. Oui, nous attendons la manifestation, Seigneur mon Dieu, de toutes ces distinctions dans nos vies, distinctions particulières. Alléluia. Distinctions spéciales, que tout ce qui te concerne, alléluia, toi qui me suis ce matin, que tout ce qui te concerne soit spécial, alléluia, et une marque spéciale au nom de Jésus, que tu sois distingué, alléluia, que même les gens viennent à toi te dire que tiens, toi tu es vraiment différent, mais de façon appréciée, qu'on apprécie la différence, la distinction que l'on voit en toi, que Dieu se lève dans ta vie, que Dieu se lève, alléluia, et que tout ce qui te concerne soit différent, que tout ce qui te concerne soit supérieur au nom de Jésus. De la même façon dont Dieu avait donné un esprit supérieur à Daniel et ses amis, que Dieu te donne aussi un esprit supérieur, alléluia, au nom de Jésus, alléluia, afin que tu puisses témoigner que lorsqu'on a dit que ce mois serait un mois de distinction, que ce ne soit pas juste des paroles en l'air, mais que tout ce qui te concerne, alléluia, soit dans la distinction, peu importe les circonstances, alléluia, même lorsque tu traverseras des moments difficiles, que tu vives des distinctions dans le nom puissant de Jésus, alléluia. Gloire au Seigneur. Nous allons remercier le Seigneur maintenant parce qu'il est fidèle, parce qu'il est bon, alléluia. Nous allons le remercier pour l'assurance qu'il te donne. Nous allons le remercier parce que jour après jour, tu comprends que c'est vraiment, tu es dans le bon deal avec Dieu. Tu es dans le bon deal. Tu ne pouvais pas être ailleurs. Alléluia. Gloire au Seigneur. Tu ne pouvais pas être dans une meilleure alliance que l'alliance que nous avons avec Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Tu te rends compte que tu es vraiment un privilégié. Tu te rends compte que tu es vraiment distingué. Alléluia. De toutes les nations. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Jésus pour ton amour. Merci Seigneur, alléluia, pour l'héritage que nous avons en toi. Merci Seigneur, notre Dieu, alléluia, pour la grâce que tu déverses dans nos vies. Merci Seigneur pour ton amour pour nous. Merci parce que nous sommes connus, Seigneur notre Dieu, alléluia, devant toi. Nous sommes connus à tes yeux, Seigneur. Merci, alléluia, parce que tu nous appelles par nos noms. Merci parce que tu nous reçois favorablement. Tu reçois favorablement les paroles de nos bouches. Merci parce que tu nous invites à une vie de prière active. Merci Seigneur notre Dieu parce que c'est ton esprit qui le fait. C'est ton esprit qui nous parle. C'est ton esprit qui nous fait du bien. C'est ton esprit qui nous façonne. C'est toi qui nous emmène, alléluia, merveilleusement là où nous devons être. C'est toi qui nous fais grandir. C'est toi qui nous établis dans les choses célestes, dans les choses du royaume. C'est toi qui nous les fais comprendre. Sois béni, sois glorifié. Merci pour cette journée. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors rendez-vous demain. Demain, c'est vendredi. Alléluia. Persévérons jusqu'au bout. Alléluia. Demain, soyons là en direct, même ceux qui nous suivent en rediffusion. Réveille-toi, fais un effort. Dieu verra ton effort. Alléluia. Fais un effort, sois là en direct. Alléluia. Il y en a que ça fait longtemps qu'on n'a plus vu en direct. Je vous vois suivre en rediffusion, mais fais un effort. Alléluia. Amen. Et sois là demain, qu'on puisse clôturer notre semaine matin GSP ensemble avant de nous retrouver le lundi d'après. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'était distinction par vie de prière ce matin. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci d'exister.